Bonjour à tous, je profite de ce petit temps mort entre deux shows, je suis sur un événement, pour vous faire une petite présentation de mon nouveau vélo, de ce nouveau montage pour cette saison. Je me suis vraiment posé la question, ça fait maintenant 2 ans que je roule sur les canyons, j'en suis vraiment très content. J'ai failli repasser sur un Inspired X, j'avais envie, j'aime le 26, mais c'est vrai que bon, j'ai pesé le pour, le contre, et par rapport à mon activité, par rapport à ce que je fais, par rapport à mon approche, c'était plus judicieux, surtout pour les shows, de garder un 24 et de conserver ce vélo. Ce cadre et cette fourche, j'en suis vraiment très content. Alors c'est très raide, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos, il faut s'adapter. Au niveau des composants, il y a beaucoup de choses à changer, mais là, quand on a trouvé la bonne préparation, je peux vous assurer que c'est une arme de guerre. Il y a plusieurs choses qui ne vont pas. Rapidement, je refais un petit tour. Le moyeu d'été, pour moi, ça ne fonctionne pas. Le pédalier, bon, il faut le changer en 165. C'est un peu court. Au niveau des freins, bon, il faut faire quelques améliorations. Les plaquettes et les rotors, je crois qu'ils ont fait des changements, mais d'origine, c'est pas adapté. Il y a quand même pas mal de boulot à faire sur ce vélo. Depuis un an, je roulais sur le Canyon, le modèle, le coloris Tomomi. Alors oui, je l'avais vraiment poussé un petit peu dans le détail. J'avais monté les jantes carbone, j'ai monté les rayons, les Sapim X-Ray, vraiment incroyable, très compliqué à monter, mais vraiment ça ne bouge pas. Le pédalier Camquick E-Wings en titane. J'ai changé de frein, je vais en reparler. J'ai abandonné les Magura MT7, on va en parler après. Je suis repassé sur du Optech 4. Et là, il faut savoir que le vélo, entre le moment où vous le recevez avec les pédales, il fait 10,3 kg. En poussant le vis un peu loin, celui-là, j'ai réussi à le descendre à 8,5 kg. 10,3 kg, 8,5 kg. Je peux vous assurer qu'au niveau du comportement, même si on n'est pas des affolés du poids, ça fait une sacrée différence. Je roule beaucoup, hein. Moi c'est mon métier, je m'entraîne beaucoup, surtout l'hiver. J'ai tourné des vidéos, j'ai vraiment maltraité ces vélos, et aujourd'hui, je peux le dire, 2 ans plus tard, le carbone, le cadre, je n'ai pas eu de soucis, ça ne casse pas, que ce soit au niveau des coups, des vibrations ou même des impacts que l'on peut prendre au niveau du boîtier, au niveau des bases et même au-dessous du gros tube, ça ne casse pas. La fibre CFR, vraiment, c'est spectaculaire. J'avais vraiment peur de ça au début, et non, vous pouvez y aller, il n'y a vraiment aucun problème. Alors au niveau du moyeu d'été d'origine, le moyeu Ratchet avec son système de galets qui coulisse, j'ai eu des vrais problèmes avec, donc je ne les garde plus, je les enlève tout de suite. Je les avais remplacés par les moyeux Spank. Le moyeu Spank X, j'ai fait une vidéo dessus, j'en suis ravi. Celui-ci, ça fait 1 an que je l'ai, je n'ai jamais eu le moindre craquement, le moindre claquement. Il a 102 points d'engagement, c'est largement suffisant. Au niveau rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux. Sur mon nouveau vélo, j'ai pas remis un Spank X, ça c'est la faute à John Langlois, il m'a forcé à remonter un Industry 9. Parlons un petit peu de ce nouveau modèle. Le coloris, c'est le Angel Guardian, celui de Fabio Wimmer. J'ai pris un coloris blanc très clair, parce que pour tout ce qui est intérieur et mon activité, c'est vrai que le blanc, ça renvoie bien la lumière. J'ai conservé sur ce vélo la roue avant, je ne l'ai pas touché. La roue arrière, j'ai changé les rayons. Je suis passé sur une gamme un peu plus fine, un peu plus légère, toujours chez Sapim. Le moyeu, le DT, ceux qui en veulent, j'en ai une collection à la maison. Bien sûr, j'ai enlevé. Je l'ai remplacé par le Industry 9 Hydra que vous connaissez. Alors c'est vrai que ce moyeu, il est très bien, il n'y a rien à dire, mais bon, 500 €, c'est pas possible. Les jantes, j'ai conservé les jantes d'été. C'est vrai que j'ai essayé les jantes carbone Light Bicycle. Je vais vous dire la vérité, c'est solide, c'est bien, il n'y a rien à dire. Mais l'ensemble est vraiment très raide. Quand vous avez le 4 carbone, vous avez les jantes carbone, forcément les pneus, je roule avec des pneus en devin, on gonfle à 3 kg, c'est une vraie baramine. Je trouve que l'aluminium apporte quand même une certaine souplesse. Au niveau des vibrations, c'est un peu différent, ça absorbe un petit peu les impacts. Je reste sur les jantes aluminium, c'est amplement suffisant et c'est des économies. Le pédalier, alors le pédalier, ça fait 1 an et demi que je roulais avec le Camquick E-Wing en titane. Il n'y a pas mieux, mais 1000 € les 2 manivelles. 1000 €, c'est non, honnêtement c'est génial, mais c'est trop. Donc là j'ai remonté mon SRAM X01 en carbone. Alors 280 €, c'est très correct. Attention, il faut savoir que le X01 est différent du XX1
qui est plus léger mais qui casse. Le XX1 a une résine en moins dans le carbone qui fait qu'il est plus fragile. Le X01 il est plus solide grâce à cette résine qu'ils ont ajoutée, et d'ailleurs SRAM l'annonce sur son site comme quoi c'est le pédalier le plus solide qu'ils aient jamais fait grâce à l'ajout de cette résine à la fibre de carbone. Donc je roule avec depuis un moment. Il y a mon frère Thomas qui est complètement vrillé. Qui roule avec, et pour l'instant il n'a eu aucun problème. Moi je l'avais monté l'an passé et je crois que même Tomomi le japonais est passé là-dessus. On va parler de la partie frein. Ça fait des années que je roulais sur les Magura MT7. Magura MT7, j'ai pas eu de problème avec. Au niveau fiabilité, ça tient bien, il n'y a pas de souci, ça freine très fort. Je reprocherais quand même quelques petites choses. Niveau du rodage, le rodage de ces freins, des rotors, c'est juste trop long. Quand vous avez des rotors neufs, des plaquettes neuves, il faut je sais pas combien de sessions avant d'avoir une accroche correcte, arriver à dessiner le disque, là, qu'il ait cet aspect miroir, et le moment où il va commencer vraiment à adhérer. Là sur les derniers freins, là, les Magura que j'ai eu, j'ai fait 3 descentes de 5 km, j'ai fait 10 sessions et je n'avais pas encore un bon freinage. Alors je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais ça commence un peu à m'agacer. Il y a ce système de bricolage où il faut coller les plaquettes ou mettre des cales pour pas qu'il y ait ce clac-clac. Et enfin les leviers HC3 qui ont une forme quand même assez particulière, qui sont assez crochetés. C'est vrai que j'ai pu essayer les Hop qui ont une forme complètement différente. Et honnêtement j'adore, vraiment j'adore. Alors c'est vrai que les Hop Tech 4 ils sont plus puissants justement parce que le bras de levier est plus important, mais c'est vrai qu'on leur reproche souvent d'être un peu spongieux, d'être un peu mou. Forcément vu que le bras de levier est plus important, c'est un peu moins franc. Avec une bonne purge et des bons réglages, j'ai vraiment un toucher que j'aime beaucoup, qui est très souple, qui est très fluide. Par contre au niveau des leviers, vous avez deux types de leviers. Vous avez des leviers d'origine qui ressemblent un peu à des pelles à tarte, qui sont très larges avec des trous dedans, et j'aime pas du tout. Je les ai remplacés par un autre modèle que je vais vous montrer, qui est beaucoup plus arrondi, qui est beaucoup plus fin, et là au niveau de la sensation du feeling, c'est génial. Autre avantage avec les freins Hop, vous les montez, vous sortez de l'atelier, vous allez dehors, vous freinez, ça freine déjà. Alors c'est pas merveilleux, mais vous avez déjà du mordant. Vous faites 2-3 tours de roue, 2-3 manuals, 2-3 noses, et ça accroche, vous pouvez rouler. Ça c'est un vrai plus. C'est mon troisième Canyon, Stitch. J'ai quand même un souci sur le cadre. J'en ai parlé à Canyon déjà, je leur ai fait un petit mail. Ils sont un peu pénibles sur leur SAV. Au niveau de la fixation de l'étrier de frein arrière, en haut ça va, en bas le filetage n'est pas axé. Ça veut dire que j'ai la vis qui est de travers, qui est très proche du disque, et qui ne vient pas appuyer correctement sur l'étrier. Ça me dévie un peu l'étrier sur la droite. Donc j'ai réussi à compenser en mettant des rondelles, je ne sais pas comment on appelle ça, un peu sphériques, voilà, qui permettent de jouer un petit peu sur le serrage et de le répartir. Mais c'est vraiment chiant. Alors je leur ai fait un message, ils m'ont dit faut renvoyer le vélo. Je dis ouais mais vous êtes mignons, moi j'ai enlevé toutes les pièces, j'ai passé une journée à le monter avec mes pièces, ça va pas le faire. Ok, bon on comprend, on va vous renvoyer un cadre, mais d'abord il faut nous renvoyer ce cadre là. Donc bon, il faudrait que je renvoie le cadre, je sais pas si je vais le faire ou pas, c'est un peu chiant, mais bon, il y a quand même un peu des... Il est passé au contrôle qualité, mais là c'est bizarre qu'ils aient pas vu ce défaut, qui est la vis de serrage qui soit complètement déviée sur la droite et qui vienne quasiment toucher le rotor. Et le vrai problème c'est que l'étrier ça l'appuie sur le côté et en fait les plaquettes ne viennent plus se poser de façon parallèle et correcte sur le disque, donc toucher spongieux, mauvais frein et tous les problèmes qui vont avec. Je suis un peu pointilleux avec le matériel, j'aime bien aller un petit peu dans le détail, mais si vous avez des soucis avec les Canyon de votre côté aussi, avec cette patte, tenez-moi au courant, j'aimerais bien le savoir. Merci. Au niveau des rotors, j'ai conservé mes anciens rotors Magura. Bon, le dessin est fait, ils sont relevés, c'est parfait. J'avais fait un essai, j'avais acheté des freins, des rotors Galfer. Parce que j'en ai pas parlé, mais j'avais un autre problème avec mes Magura. J'avais un sifflement au niveau du freinage qui était vraiment abominable, qui était vraiment très pénible. J'arrivais pas à l'enlever, j'ai changé les plaquettes, j'ai changé les rotors. Quand le frein freine bien, il y a vraiment ce sifflement qui est vraiment gênant. Donc je suis allé voir Galfer sur un événement là, à Riva del Garda. J'ai acheté des rotors à 120 €, super. Je pensais que ça allait être différent. Bon, non, les rotors Galfer,
à 60 € pièce ou les Magura à 15 balles, il y a zéro différence. Ils ont beau argumenter sur leur site, je sais pas quoi. Donc c'est pas la peine de mettre 60 balles dans des rotors. Et encore j'ai eu une remise, hein, c'était 75 € le rotor. Ils m'ont fait à 60 €, ils sont gentils, mais non, c'est pas la peine de se faire chier avec ça, ça sert à que dalle. Donc j'ai gardé mes rotors Magura avec les freins Hop, c'est juste parfait. Niveau des pneus, j'arrive pas à repasser sur les Continentales. Je conserve les Maxxis Recon qui sont très fins mais qui sont très légers, qui sont très nerveux. Je les adore, vraiment je les adore. Alors oui, vous voyez, chambre air Tubolito. Alors j'en ai parce que j'en avais un stock, mais n'achetez pas cette merde, vraiment, n'achetez pas cette merde. Prenez des chambres air traditionnelles un peu light et puis oubliez ça, c'est une catastrophe. Quand je les aurai plus, j'en rachète plus. Terminé. La chaîne, la KMC qu'on retrouve, la KZ1 qu'on retrouve un peu partout, rien à dire. Les pédales, je reste chez les Crank Brothers Storm 7. Mon vélo il est prêt, donc sorti du carton, j'ai monté une paire de pédales parce que vous savez que Canyon ne met pas de pédales avec. J'étais à 10 kg 3, 10 kg 350. Là je l'ai descendu à 8 kg 7 dans cette configuration. C'est pas mal, c'est pas mal. Mon vélo de l'an passé, il est un peu plus léger. Bon là j'ai pas les jantes carbone, j'ai pas les rayons Sapim X-Ray qui sont bien plus light. Mais c'est pas grave, là à ce point-là on est déjà vraiment bien placé. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit, sur des produits, sur le matériel, n'hésitez pas, vous le savez, mon matériel je l'achète, plein pot, donc tout ce que je dis c'est objectif. C'est des produits que je teste sur le terrain depuis des années, j'ai aucun conflit d'intérêt et c'est pour cette raison que je préfère acheter mon matériel. Voilà, au moins je fais ce que je veux, je dis ce que je pense, je suis un passionné et puis c'est terminé. Voilà, allez, à bientôt. Et merci, ciao.